Bonjour tout le monde. On est en live sur ma page Facebook. Donc, il y a déjà quelques personnes d'arrivée. Alors, si vous êtes en live, dites-nous bonjour. Et si vous écoutez en replay, écrivez tout simplement replay. Et si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Moi, je vais regarder en direct, directement là, sur ma page. Donc, je vais voir s'il y a des commentaires, des questions. Super. Donc, merci beaucoup, Soraya, d'avoir accepté mon invitation. Je suis très, très, très heureuse de vous partager ce moment-là sur la page. On est ensemble une demi-heure environ. On en est à mon troisième live sur la page Facebook Pouvoir, achat et santé globale, où je fais vraiment la promotion de la santé globale. Donc, la façon qu'on va fonctionner ce soir, on va se faire une petite présentation. Je vais faire une interview avec Soraya et ensuite, elle va nous faire une démonstration d'un yoga du visage, tout simplement. On va y aller dans la partie supérieure, je crois qu'on s'est entendu pour faire. Donc, j'ai très hâte de voir c'est quoi les mouvements de yoga du visage pour enlever les petits plis dans le front, probablement. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Julie. Je suis une passionnée de santé globale, donc de santé, autant la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, financière, tous les sphères de la santé. Et ça fait des années que je m'intéresse à ce monde-là. Et tout dernièrement, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Donc, je mets une nouvelle vidéo par semaine sur toutes les sphères de la santé. Et sur ma page Facebook, je fais la promotion de la santé globale aussi et j'ai un live par mois avec une invitée. Et là, ce mois-ci, c'est sur le yoga du visage. J'ai aussi mon réseau de distribution en produits naturels, huiles essentielles. Donc, depuis plus de 5 ans, j'enseigne aux gens là, comment prendre le pouvoir sur leur santé grâce aux huiles essentielles, entre autres. À toi, maintenant, Soraya, de te présenter. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse d'être avec vous ce soir pour vous parler de ma passion qui est le yoga du visage. Donc, je me nomme Soraya, j'ai 38 ans, maman de 3 enfants, je vis en Alberta et je suis une passionnée de tout ce qui est santé, moi aussi, tout ce qui est yoga. Donc, autant yoga du visage, yoga de corps, que ce soit aussi les pilates. J'adore vraiment tous ces domaines-là, en fait, dans ma vie, ça en fait partie tous les jours. Génial. Puis là, tu es professeure de yoga du visage. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu enseignes, dans le fond, le yoga? Exactement. Donc, en fait, j'enseigne le yoga du visage pour les personnes intéressées. J'essaie de me faire connaître le plus possible puisque ça fait à peu près 1 an maintenant que je le pratique. Donc, j'ai suivi 3 formations, 2 francophones, une anglophone pour vraiment me familiariser autant avec les termes anglophones que francophones. Euh, oui, ça fait 1 an, puis j'adore ce que je fais. C'est vraiment devenu une passion Elle vient totalement. d'où cette passion-là? C'est une Cette passion. passion-là, ouais, cette passion-là est venue vraiment du fait que je voyais mon visage qui s'affaissait. Puis vu que je suis une personne qui aime tout ce qui est naturel, j'avais vraiment envie de rester dans le plus naturel possible. Mhm. Donc, en fouinant, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Internet, j'ai découvert le yoga du visage. Après m'être renseignée, j'ai décidé vraiment d'en faire un métier à temps plein. En fait, c'est une passion à temps plein parce que je n'appelle pas vraiment ça un travail. Puis voilà, c'est vraiment devenu dans ma routine, en fait. Génial, vraiment. Quand on travaille avec notre passion, là, c'est C'est devenu. extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi ça consiste, là, le yoga du visage? Tu sais, parce que c'est très différent des postures de yoga, là, on s'entend. Exactement. Donc, le yoga du visage, en fait, comporte 3 piliers. Les exercices faciaux, le premier pilier, le deuxième pilier qui sont les automassages et le troisième pilier qui est l'acupression. Les exercices faciaux, c'est vraiment ce qui va permettre de détendre nos muscles contractés, qui vont venir tonifier aussi nos muscles relâchés. Donc, les exercices faciaux, on en fait à peu près de 3 à 5 fois par semaine. Ça peut être environ
de 5 à 10, 15 minutes par jour. Puis c'est vraiment ce qui va faire remonter nos muscles, qui va faire vraiment un effet de rajeunissement naturel. Par la suite, les automassages, quant à eux, vont vraiment venir booster notre collagène et notre élasticité de la peau. Donc, à partir de l'âge de 25 ans, on commence à perdre du collagène. C'est 1% par année. Ça va très, très vite, ce qui fait que notre peau est beaucoup plus mince, beaucoup plus fine. Donc, en faisant les automassages, on va vraiment venir raffermir le tout. Puis, l'acupression que j'adore, c'est une technique qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Puis, c'est vraiment en appuyant sur certains points du visage, on va venir encore là tonifier et raffermir notre visage. Tous ces points-là sont reliés à des organes. Donc, on va autant travailler sur l'ensemble du visage que sur, comme faire une détox un petit peu sur nos organes. Et ça, je trouve ça intéressant parce que moi, je savais qu'on avait le corps là, dans la main, en réflexologie plantaire aussi. Mais là, tu es en train de nous dire là, qu'il y a il y a tous les organes aussi dans le visage. Wow! Oui, oui, Je viens tout est d'apprendre ça. relié. Ouais. Excellent. Puis dans le fond, ben là, tu nous as donné plusieurs raisons hein, pourquoi on voudrait faire du yoga En du fait, visage. ça va vraiment permettre, ça va rajeunir une personne, vraiment. Ça peut rajeunir de 5 à 10 ans, tout dépendant. Ça peut permettre aussi de supprimer certaines rides ou de les supprimer totalement, tout dépendamment de l'âge, en fait. C'est sûr qu'à 50, 60 ans, les rides ne disparaîtront pas complètement. Par contre, elles vont paraître beaucoup moins profondes, prononcées. Donc, c'est vraiment un concept qui se gagne d'être connu. Ça vaut la peine, Ben vraiment. oui, puis est-ce qu'on peut commencer ça toute jeune ou tu sais, c'est dès qu'on commence à avoir des signes de vieillissiment ou quel âge qu'on peut commencer ça, là? Je le conseille à partir de l'âge de 25 ans. Ça vaut vraiment OK. plus. Oui, parce qu'à partir de l'âge de 25 ans, comme je disais, on commence à perdre du collagène, puis tranquillement, pas vite, les ridules commencent à se former pour arriver vers la fin trentaine. Donc, si tu commences le yoga du visage à 25 ans, à 50 ans, tu es assuré de n'avoir aucune ride. Mais Wow! comme moi, j'ai commencé vers l'âge de 37, à peu près 37 ans. J'avais quelques rides au niveau du front, la ride du lion, mes plis nasogéniens étaient beaucoup plus prononcés, puis c'est totalement disparu. Donc, En un an. oui, ça Wow! fonctionne. Génial. Puis là, tu parlais que c'était des routines, puis là, tu parles de quelques minutes par jour, mais c'est facile à intégrer dans notre routine? Y a-t-il des trucs pour l'intégrer dans notre routine? Écoute, moi, je le fais habituellement le matin. Donc, quand vous faites votre petit nettoyage du matin, ben là, à partir de là, c'est facile à l'intégrer dans votre routine avant le maquillage ou tout en appliquant vos crèmes aussi. Donc, c'est super facile. Ou sinon, le soir. Donc, le soir, vous devez faire un double nettoyage de la peau. Donc, utiliser une huile démaquillante douce. Par la suite, faire un nettoyant. Puis, vous pouvez tout simplement faire votre routine du yoga du visage. Moi, habituellement, je fais les exercices faciaux le matin, puis les automassages le soir. Donc, ça fait comme un petit Est-ce que mix. les exercices faciaux, c'est plus comme se faire des grimaces dans le miroir, là, ou Il y en il y a a des quelques-unes, oui, oui, oui. Il y a OK. quelques-unes, oui, ça peut être des genres de grimaces. Donc, c'est important de tout le temps le faire devant un miroir quand vous n'êtes pas habitué, parce que le but n'est pas non plus de se créer de nouvelles rides, c'est vraiment de les supprimer. Donc, OK. avoir un miroir devant soi, c'est extrêmement important. OK. Fait que toi, dans le fond, là, tu as pas un meilleur moment de la journée pour le yoga du visage, là, tu dis le matin, les grimaces. Le matin, les comment tu appelles ça? Les exercices Les faciaux. exercices, bon, c'est bon. Moi, j'ai rebaptisé ça les grimaces, mais on comprend pourquoi. Et ensuite, le soir, le le yoga du visage là, avec Les, nos mains, les automassages le les soir. automassages, c'est ça. Exactement. OK, L'acupression. Donc, en fait, les automassages, vous pouvez les faire matin, midi et soir si vous voulez, que ce soit 2 fois par jour. Il n'y a aucun problème. Pareil OK, pour l'acupression, vous pouvez le faire tous les jours. Il n'y a pas de. Il y a aucun problème, en fait. Là, c'est vraiment. OK.
Puis même si vous ne faites pas d'exercices faciaux, l'acupression va être autant bonne, je pourrais dire. OK. Ouais. Fait que on peut le faire plusieurs fois par jour, on peut le faire tous les jours. Il y a Il y pas, a y pas a-t-il des contre-indications? Les contre-indications, c'est sûr que si vous avez des problèmes de santé, toujours le demander à votre médecin avant parce qu'on va vraiment venir faire activer la circulation sanguine et lymphatique. OK. Donc, si vous souffrez de diabète, vous avez des chutes de tension, des cancers, bon, c'est des maladies, en fait, vous devez absolument demander l'avis d'un médecin avant de le pratiquer. OK. Ouais, Parce que justement, ça peut augmenter la pression. Puis si on ne se sent pas bien, je suppose on arrête de le faire. Là, puis y exactement. a-tu, tu sais, des gens qui font, je sais pas moi, de la coupe rose ou des problèmes de peau? Est-ce que c'est bon de le faire ça ou c'est Ben, habituellement, le yoga du visage va les faire disparaître. C'est ce qui est OK? génial. Ça va vraiment, autant puisqu'on va travailler sur la circulation lymphatique et sanguine beaucoup, c'est ce qui va Mmh. permettre justement de faire disparaître le tout. Même les personnes souffrant d'acné, à part si vous souffrez vraiment d'un acné très, très fort, vous devez demander l'avis d'un dermatologue. Mais si c'est quelques boutons, il y a moyen vraiment de le supprimer totalement aussi. OK. Wow! OK. Ça Puis, fait, il y a mon juste autre des bienfaits à pratiquer le yoga du visage. juste des bienfaits, on aime ça. Oui, Puis, dans le fond, tu le fais, je pense quand même avec, certaines huiles végétales, là. Tu sais, tu me parlais l'autre fois d'huile, c'est l'huile d'argan que tu utilises? Ou l'huile d'argan, l'huile, de jojoba. de jojoba, oui, qui ont des Vous pouvez propriétés, utiliser, hydratantes. oui, vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, ça fonctionne aussi. C'est même C'est juste que excellent là, pour la peau. c'est pas mal plus gras, là, de l'huile d'olive dans le Vous visage, pouvez là, je laver fais pas votre ça. peau par la suite, ouais, vous pouvez laver votre peau par la suite. OK, en autant que ça soit comme, huileux parce que sinon Absolument. OK, Oui, parfait. absolument. Vous devez absolument utiliser une huile avant tous les massages. Fait qu'il y en a aucune spécifique que tu recommandes, mettons, qui va mieux ou qui est meilleure pour la peau? On peut faire nos propres recherches, là, sur l'huile Euh, végétale. Ben, habituellement, je vais recommander l'huile de jojoba. C'est vraiment, OK. l'huile qui a plusieurs bienfaits, autant pour les peaux sensibles que les peaux, normales à sèche. Mmh. Oui. OK. Puis une autre discussion qu'on avait, c'était est-ce que tu utilises des huiles essentielles en complément, dans le fond, dans tes soins? Puis là, J'aime utiliser l'huile essentielle, de la lavande, mmh. mais, heu, personnellement, je n'en ai pas nécessairement, non. C'est Non, ça. ça, je vais juste te C'est laisser, c'est ça y aller. qu'on parlait, c'est ça. Des fois, c'est peut-être comme on disait, peut-être un manque de connaissance sur les propriétés exactes des huiles essentielles. Puis, c'est ça, moi, j'ai quand même un cours en aromathérapie pratique et c'est ça, la lavande, ça peut être vraiment très, très bon aussi. C'est apaisant pour la peau et tout ça, mais il y en a vraiment plusieurs qu'on peut utiliser pour la peau. Il faut évidemment en mettre très, très peu parce que le visage, c'est très sensible et évidemment très dilué aussi. Donc, une goutte dans beaucoup d'huile de jojoba, par exemple, ou l'huile d'argan, ou l'huile de rose musquée, ou une huile végétale qui va bien dans le visage. Il y a l'huile essentielle d'hélicryse qui est extraordinaire pour le visage, qui a des propriétés régénératrices aussi. Donc, là, je donne quelques petits cues là, sur l'huile hélicryse qui aide à lutter contre les troubles de la circulation sanguine. Fait que les petites coupes roses qu'on parlait, là, on pourrait ajouter de l'hélicryse. Elle possède des propriétés anti-âge, cicatrisantes puis réparatrices aussi. Ça serait une très bonne huile à ajouter dans ce soin-là, en même temps qu'on fait le massage, par exemple. Il y a aussi l'huile essentielle de géranium, qui est une antioxydante. Fait que ça, ben, ça va aider à l'effet pour rajeunir finalement, l'anti-vieillissement. Puis ça, c'est une huile qui est quand même utilisée régulièrement là, dans les produits de beauté, les produits pour le visage. Puis elle a des propriétés, c'est ça, régénératrices. Elle est excellente pour les peaux sèches. Elle est astringente, tonique cutanée aussi, quand on a la peau qui relâche un peu, là, fait qu'elle va raffermir, elle va la rendre plus souple, elle va resserrer les pores de la peau aussi. Donc, on va l'utiliser
c'est ça, quand on a certains petits problèmes de peau, elle va être extraordinaire pour l'utiliser. Fait que là, j'en nomme seulement 2, mais il y en a vraiment plusieurs, là. On pourrait utiliser l'encens, par exemple, l'orange sauvage. Il y en a vraiment plusieurs autres qu'on peut utiliser. Donc, moi, ça fait le tour de mes questions. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la démonstration? Non, je crois avoir fait le tour vite, vite Parfait. de De ce toute que je façon, voulais dire. Oui. moi, pendant la démonstration, je vais te laisser en gros plan sur le, sur le live et on va revenir. Je vais revenir pour la fin de notre entrevue. Donc, je te Parfait. laisse. Donc, me voilà seule. Je vais vous recommander d'attacher soit vos cheveux ou d'utiliser un bandeau pour ne pas avoir de l'huile partout au niveau du visage. Donc, pour commencer, habituellement, j'aime commencer avec une méditation. Par contre, on n'aura pas nécessairement le temps de faire une méditation. Donc, on va y aller vraiment directement avec le massage. Vous allez tout simplement utiliser votre eau thermale, l'appliquer partout sur la peau. Si vous n'avez pas d'eau thermale, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez tout simplement prendre un verre d'eau, plonger vos doigts dans l'eau, puis tout simplement venir tapoter votre visage comme je vais le faire. Donc, on va venir faire du petit tapping qui est excellent pour la peau, puis qui va permettre en même temps de venir faire activer la microcirculation sanguine et lymphatique. Donc, la circulation sanguine qui se fait directement à cause de notre cœur. Par contre, la circulation lymphatique est beaucoup plus endormie. Donc, il faut absolument l'activer, qui va éviter en fait d'avoir des gonflements au niveau du visage, surtout le matin. Des fois, on peut se réveiller avec des gonflements, des enflements. Puis, dès qu'on active la circulation lymphatique, ça disparaît automatiquement. On va venir appliquer notre huile dans les mains. Venez frotter vos mains ensemble. Maintenant, vous allez mettre vos mains en prière sur le nez, puis tout simplement inspirer. Expirer, qui va permettre de vraiment rentrer dans la pratique. Expirer. Une dernière fois. Et expirer. Maintenant, vous allez commencer par venir faire de légères pressions au niveau du décolleté du cou, le visage. Donc, c'est vraiment de la bonne façon d'appliquer son huile au niveau du visage. J'espère que vous avez le visage doublement nettoyé. Puis, on va tout simplement venir activer la circulation en faisant des petits mouvements avec vos phalanges au niveau du décolleté. Par la suite, tenez vos tissus, puis venez masser votre cou pour bien intégrer l'huile de l'autre côté. Remontez avec vos mains au niveau du cou jusqu'au mentonnier. Déjà, on sent les bienfaits. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se masser. Par la suite, vous allez mettre vos doigts en crochet. Puis, au niveau du menton, vous allez tout simplement étirer jusqu'aux oreilles. Donc, en même temps, nous allons travailler un petit peu sur l'ovale du visage. Vous pouvez le faire jusqu'à 5 fois. Par la suite, mettez vos pouces au niveau de la mandibule, puis venez étirer votre visage jusqu'aux oreilles. 2, 3, 4 et 5.
Nous allons commencer maintenant avec les exercices faciaux au niveau du front. Donc, vous allez placer vos doigts au niveau du cuir chevelu, puis vous allez vraiment lifter votre front vers le haut. Par la suite, vous devez faire sûr de ne pas avoir de rides frontales qui se forment. OK? Donc, vraiment lifter le front vers le haut. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever nos sourcils une dizaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par la suite, on va continuer avec un petit, avant de continuer avec un massage frontal, on va vraiment venir rattraper la ride du lion. Donc, avec vos pouces et vos index, vous allez essayer d'attraper le muscle et non seulement la peau. Donc, attrapez-le, puis venez faire des petites vagues pour essayer de l'attendrir un peu. Puis, nous allons y aller vraiment maintenant avec un massage. Donc, tout simplement de lisser le front. Habituellement, chaque exercice, répétez-le 3 fois 10. OK? Là, par exemple, je n'ai pas beaucoup de temps, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, j'essaie d'aller le plus rapidement possible, mais répétez les 7 3 fois 10 fois. Puis, pour la ride du lion, venez frotter vos index, remontez jusqu'en haut, redescendez, remontez. Encore une fois, vous pouvez y aller 10 fois chaque massage d'un côté et de l'autre pour le lissage de front. Puis pour la ride du lion, une dizaine de fois aussi. Par la suite, faites juste remonter, donc liftez le tout vers le haut en partant des sourcils, ce qui va permettre en même temps de travailler pour les paupières tombantes. Évidemment, le but est vraiment de faire autant d'exercices faciaux que de massages faciaux pour voir les résultats. Le but est aussi de le faire le plus souvent possible, donc de 3 à 5 fois par semaine. Si vous ne le faites qu'une fois par semaine, ça ne fonctionnera pas. Vous ne verrez pas les résultats de quelqu'un qui les fait 3 à 5 fois par semaine. De l'autre côté, et vous pouvez terminer en relissant le front. Et voilà, le massage est fait. Donc, vous avez peut-être senti votre front un peu plus surchauffé, ce qui est tout à fait normal. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Soraya! Wow! J'ai enlevé mon foulard, je me suis fait de la petite couette, moi Ah, tu aussi. l'as fait aussi. Là, c'était J'avais pas tellement mon... rapide. Habituellement, ça prend plus de temps, mais là, je regardais l'heure en même temps, puis je me disais, mon Dieu, ça avance vite. C'est parfait, c'est parfait. Puis, dans le fond, moi, je sens vraiment mon front plein de chaleur, là, parce que c'est Exact. wow! Wow! Oui, Puis, as-tu des exactement. trucs? Parce que, tu sais, là, je me rendais compte, là, j'étais comme ça, puis ça me faisait mal dans le cou. Y a-tu des trucs pour la nuque ou c'est à la force de le pratiquer que... Et évidemment, habituellement, vous devez avoir les épaules basses, Mhm. relâchées, décontractées, plus relax. Si vraiment vous avez des problèmes au niveau de la nuque, des trapèzes, vous pouvez tout simplement accoter vos mains sur la table ou sur votre bureau OK. pour que ça aille mieux. Habituellement, moi, je suis habituée maintenant de le faire, donc les tensions sont parties. Vous pouvez aussi, si vous avez vraiment des problèmes au niveau de la nuque, vous pouvez tout simplement, avec votre huile, venir vous masser par la suite à la fin. Donc, ça fait autant de bien, venir masser tout ce qui est trapèze, nuque, pour En venir ajoutant du Deep Blue. décontracter. Pardon? En ajoutant notre synergie pour les muscles, le Deep Blue. Ah Ça, oui, c'est vrai, c'est... ça fait... Ouais. Ça fonctionne super bien pour les tensions de la nuque. Génial. Merci beaucoup. Il y avait des questions dans le chat. Il y avait quelqu'un qui demandait si c'était aussi bon pour les hommes. Tu sais, est-ce que Oui.
Les hommes le Oui, pratiquent oui. aussi? Oui? Ben oui, oui, j'ai une clientèle d'hommes aussi. Oui, donc Excellent. les hommes vieillissent, eux aussi, leurs muscles s'affaissent, eux aussi. Donc oui, évidemment, les hommes peuvent autant pratiquer que les femmes, il n'y a aucun problème. Ça Puis s'adresse, pratiques-tu? oui, pratique, oui, oui, oui. C'est bon, C'est parce qu'il faut le vraiment, rentrer. Il faut vraiment le rentrer dans la oui. routine, tu sais, c'est ouais, Ben, mais le soir, admettons, là, quand tu es devant ta TV, devant la télévision, tu as juste à te mettre un petit miroir devant toi, puis c'est exactement la même chose. Tu peux tout simplement pratiquer, il n'y a aucun mmh problème. Oui. super. Il y avait une autre question. Oui, le Yaropom, c'est sûr, Yaropom, c'est un des produits qu'on vend chez doTERRA, puis c'est vraiment excellent pour faire des soins, pour le visage, parce qu'il y a de l'huile végétale à l'intérieur aussi, puis il y a un peu d'huile, essentielle. Puis, il y a OK. quelqu'un qui n'avait pas entendu le nom de la première huile essentielle, c'est de l'hélicryse italienne qu'on a parlé. Fait que ça fait le tour des questions. Merci beaucoup, Soraya. Moi, j'invite les gens qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter en replay à aller te rejoindre sur tes réseaux sociaux. Tu as TikTok hyper, hyper, hyper active sur TikTok. Et tu as aussi ta page Facebook professionnelle, dans le fond, Soraya Face Yoga. Yoga. Donc, c'est exactement le même nom partout. Vous allez me trouver exactement avec Soraya Face Yoga, autant Sur sur TikTok Instagram. que Instagram, que sur YouTube. Je viens de commencer, donc ça ne fait pas longtemps. Et sur ma page Facebook, je suis beaucoup plus active sur TikTok, mais par contre, je me promets d'être plus active sur Facebook aussi. Excellent. Parce que peut-être la clientèle est plus fidèle, ben, peut-être pas fidèle, mais plus, en tout cas sur Facebook, c'est différent que sur TikTok, ça c'est sûr. Ben, c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés sur TikTok. Ça commence à être de Mhm. plus en plus gros. Donc, Ben c'est sûr oui, que, genre, ouais. excellent. Puis si vous voulez me suivre, ben juste à suivre la page ici et ma chaîne YouTube également. Donc, si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à le partager aussi, autant sur le live sur Facebook. Il va être aussi disponible sur ma chaîne YouTube dans la section live et webinaire, dans la playlist live et webinaire. Donc, est-ce que j'ai autre chose à ajouter pour finir? Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je te remercie énormément. On est rentré pile, pile, pile poil dans notre demi-heure qu'on s'était dit. Je te remercie beaucoup, puis au plaisir. Puis c'est certain que moi, je continue de te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Merci Julie pour l'invitation. J'ai été contente d'être avec vous ce soir. Bonne soirée. Merci. Bye. Bye bye. Je ne sais plus comment partir de mon live, ça va bien. Ça arrive, hein? C'est fait. Et stop.